Ce qui pousse l'État, en plus de l'importation des hydrocarbures, il devait importer aussi les denrées alimentaires Normalement, nous sommes un pays, normalement, agricole. Est-ce agricoles. que, ouais, Oui, mais ce qui s'est passé, c'est que on produisait auparavant, on produisait tout ce qui est bien sûr blé, etc. Mais on s'est aperçu que l'on va l'importer avec un coût ou bien avec un prix moins cher. Ce qui fait que l'on a abandonné l'agriculture et on a abandonné, bien sûr, ce volet-là. Ce qui s'est passé oui, par la suite, bien sûr, vu l'augmentation de la population au niveau du monde entier, d'accord, et aussi au Maroc, on a besoin de plus de sources, bien sûr, pour couvrir les besoins du pays. Donc, depuis, oui. voilà, on se trouve face à une nécessité d'importer plus et on importe beaucoup plus cher qu'auparavant, puisque la demande, elle augmente continuellement et la production reste toujours la même. D'accord? Donc, on a trouvé qu'on a abandonné une source qui pouvait, bien sûr, résoudre le problème dont on souffre actuellement. Aussi, Oui, il y a quelque chose qui maîtrise l'inflation au niveau oui, international, c'est en effet le pétrole. oui, Le pétrole, le gaz. Donc, on a beaucoup de choses qui peuvent influencer l'ensemble des produits. Et oui. le blé et l'huile. Oui, Oui, madame, oui, concernant le gaz, donc toujours dans l'agriculture, donc les agricultures, donc il produit par exemple les céréales, les légumes, donc il fait le pompage dans l'eau depuis des forages. oui. Donc, puisque utilise le gaz du butane pour pomper l'eau. Pour pomper. Donc, Ouais. puisque le prix du gaz il augmente, donc l'État il a augmenté les bouteilles de 40 dirhams vers 50 dirhams. Et la fin de ce mois, Inch'Allah, donc on a une autre augmentation de 10 dirhams. Le 10 Donc, dirhams, oui. le taux de production, puisque l'agriculture il utilise entre 20 et 30 bouteilles par jour, donc c'est-à-dire 30 fois 10 dirhams ou fois 20 dirhams par jour. Donc, il Donc, a une c'est une augmentation. augmentation très élevée, bien sûr, pour la production des produits agricoles. Oui, donc, automatiquement, les agriculteurs, ils vont augmenter même les produits pour faire un Exactement. équilibre. Donc, voilà. Donc, il y a bien sûr des sources qui influencent vraiment tous les produits à la fois. Donc, même vous Aussi, avez aussi, observé, madame, aussi, il y a des décisions politiques qui laissent ce phénomène s'aggraver. Par exemple, vous avez dit que le prix de pétrole à l'international, ça a augmenté bien sûr quelques années. Mais maintenant, on voit que les prix, ça baisse. Mais, euh, au Maroc, toujours le prix est élevé. voilà, Pourquoi? parce qu'ils Parce disent que voilà, Parce- ils ont acheté une grande quantité et ils doivent l'écouler. oui, parce qu'ils ont acheté une grande quantité à un temps qui est élevé. Le prix est élevé. Alors, ce qui a augmenté le prix, c'est le raffinage de pétrole. Et on est au Maroc, on a une station de raffinage à la Samir. Pourquoi ils Oui, négligent cette station? ouais. Déjà, Auparavant, oui. ouais. La Samir, donc, elle a arrêté depuis plusieurs années. Oui, mais pourquoi ils n'arrivent pas à rénover cette station? Ouais. Quand quand était fonctionne, alors le prix est toujours en démodéré.
Ouais, C'est pas élevé comme on voit maintenant, actuellement. Donc il y exactement. a des choses qui restent politiques. Ouais. Il y a Des ça veut dire décisions politiques. une responsabilité Oui, vis-à-vis des décisions politiques. oui. Très bien, oui. Autre chose, Monsieur Moustapha, madame, aussi, il y a une pression sur l'État pour trouver la solution de maintenir les prix restent baissent ou est adorable pour les citoyens, ce qui alourdit le budget de l'État. Parce que l'État fournit des subventions et des aides directes euh, pour soulager les gens qui souffrent de cette inflation. très bien, oui. Donc, normalement, vous pensez maintenant que l'État est là quelques pistes pour résoudre ce problème d'inflation, mais il n'y a pas une stratégie et une réflexion réelle pour pouvoir résoudre ces problèmes-là. C'est ça. Oui. Très bien, oui. Monsieur Mustapha, vous voulez dire quelque chose aussi? Donc, les dettes et augmenter l'investissement concernant la préparation de la Coupe du Monde. Donc, il a aussi Très bien, des oui. impacts La négatifs préparation à la Coupe sur du Monde. l'inflation. Oui. Très bien. Elle a causé l'inflation. Bien sûr, ça a causé plusieurs effets secondaires et ça va en causer beaucoup plus par la suite. Parce qu'on a besoin, bien sûr, de financer un événement d'autant important. Normalement, l'État, qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de garder ses sources de financement ou bien d'alimenter aussi ces financements à travers les prélèvements des impôts, etc. Donc, ce qui va aggraver encore la situation des consommateurs. Très bien. Donc, Madame Naïma, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Oui, comme vous avez dit avant, c'est à cause de la guerre de l'Ukraine, le prix de pétrole, ça augmente. C'est directement les coûts de transport des marchandises, ça augmente aussi. Très bien, oui. Donc, les coûts de marchandises, ça augmente, et les prix, ça augmente, les flux de transport aussi, Les ça fait produits, le prix. production, Oui, le les coûts coût de de production production. aussi. Oui. Quoi d'autre? Est-ce qu'il y a d'autres idées? Les subventions aussi de l'État, ils sont de moins en moins présentes. Donc déjà, l'État subventionnait des denrées ou bien des éléments principaux à la consommation. Par exemple, la farine, aussi bien sûr Le sucre. le sucre, oui, l'huile. Donc, il y a bien sûr une diminution des subventions étatiques vis-à-vis des produits de première nécessité. Donc, ça contribue aussi à cette inflation. Oui, madame, il a aussi, donc l'État, il a encouragé l'exportation des produits alimentaires, donc ce qui diminue la production et augmente la Oui. Donc, il a diminué, vous avez dit, il a diminué? donc, puisqu'on a une augmentation de de l'exportation, donc on Oui. a un déséquilibre. Donc, la demande, il a dépassé la Non. Donc, production. la balance commerciale, elle présente un grand déficit. Pourquoi? Parce qu'on importe beaucoup plus qu'on exporte, en Oui. quantité et en valeur, bien sûr. On va exporter deux camions de tomates et on va importer
des PC portables ou bien des téléphones, donc la valeur déjà, elle est très différente. Donc, ce qui accentue la balance commerciale, le déficit commercial. D'accord? Non, madame, mon idée, c'est dernièrement, donc l'État a encouragé l'importation des produits alimentaires comme les légumes vers l'Afrique et les pays européens. Oui. Donc la demande nationale, donc, il a augmenté, donc, et toute la production, elle a dirigé vers l'exportation. Donc, on trouve une augmentation des prix au Maroc. Une augmentation des prix au Maroc. Je n'ai pas bien Oui. compris votre idée. Vous C'est-à-dire, avez dit que on c'est-à-dire, va importer les fruits et les légumes. Yak, on va importer les fruits et les légumes. Quoi d'autre? donc, Donc, on ne va plus produire. toute la production dirigée vers l'exportation. Donc, on produit juste ce qu'on exporte. C'est ça. Oui, c'est ça. On produit juste les produits que l'on exporte. On s'est concentré sur les produits que l'on va exporter et le reste, on l'importe. Non, donc puisque les exportateurs, c'est-à-dire, ils exportent toute la production, donc on ne trouve pas Ah oui, des dans le produits marché au Maroc. local. Oui, Oui, c'est oui. dans le marché Donc, local, oui. on, Donc la on demande exporte. augmente. Donc on a un Oui, oui, déséquilibre oui. entre la demande et la production, puisque toute la Oui, oui. production, la majorité de la production est dirigée vers l'exportation. Oui, d'accord, j'ai compris maintenant. Donc, toute la production, elle est dirigée vers l'exportation et le marché marocain, on n'a pas de produits, on n'a plus de produits, donc automatiquement, les prix vont augmenter. Oui, c'est ça, oui. Oui. Même si l'autosuffisance de notre marché, on effectue l'export. Oui, c'est On ça, oui. effectue l'export. Ouais. Aussi, On n'a pas, oui, on n'a pas l'autosuffisance, ça veut dire que tu fais oui, d'ati. oui, On n'a pas c'est tu ça. fais Non, d'ati madame, et on exporte. Oui, monsieur Mustapha, allez-y. on a l'activité d'essai, mais donc on doit arrêter l'exportation. Oui, c'est ce qu'a dit maintenant monsieur Hakim. Il a dit Oui, que on n'assure pas le ktiffa d'ati et on exporte tous les produits. le Oui. produit, c'est ça, Donc, oui. dans le Oui, marché local, on c'est ne va ça pas le trouver de problème. produits. Oui. Oui, exactement. Donc ça accentue aussi l'inflation et ça exerce une influence négative sur le panier du consommateur ou bien le pouvoir d'achat du consommateur. Donc, on parlait tout à l'heure des facteurs internationaux. On a la hausse des prix de matières premières, d'accord? Pétrole, gaz, les denrées alimentaires, blé, huile végétale. On a la flambée des prix internationaux exacerbée par la guerre en Ukraine, des perturbations au niveau des chaînes d'approvisionnement. Il y a même Corona, on a un problème d'approvisionnement puisque plusieurs entreprises ont fermé leurs portes suite à la crise pandémique. D'accord? Donc, quelques entreprises, quelques grandes entreprises qui assurent les chaînes d'approvisionnement. Donc, ça aussi, ça influence les coûts. Donc, on a l'inflation importée, c'est la dépréciation de la monnaie nationale, ça veut dire du dirham marocain face à des devises comme le dollar ou bien d'autres devises étrangères qui gardent toujours leur niveau. On a également les facteurs internes, la sécheresse et l'agriculture. On a une dépendance au niveau de l'agriculture dont vous avez parlé bien sûr tout à l'heure. Bien sûr, l'agriculture qui normalement doit présenter une part importante du PIB, ça veut dire du produit international brut, puisqu'on est normalement un pays qui doit normalement être basé sur l'agriculture. Normalement, l'agriculture, elle doit figurer dans le PIB. D'accord? Et la production nationale, l'agriculture, une grande partie.
On a les sécheresses récurrentes, ça veut dire la sécheresse qui s'est répétée plusieurs années. Ils ont réduit ou bien voire même supprimé la production agricole.